Bonsoir et bienvenue à l'émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Aujourd'hui, nous avons une émission informative. Nous allons parler de la compassion et nous avons le beau bonheur d'accueillir Kim Thériault qui est l'assistante de l'émission et qui va agir pour la voix du public. Alors, bonsoir Kim. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci. Oui. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on discute de compassion. J'aimerais, selon toi, c'est quoi la compassion? J'aime bien que tu dis « selon moi » parce que c'est selon les recherches que j'ai faites et selon aussi mes expériences de vie. La compassion, si on va par l'étymologie du mot et aussi par les définitions de plusieurs dictionnaires, la compassion, c'est d'aller prendre la souffrance de l'autre. C'est de partager, si tu veux, les douleurs de l'autre. C'est comme si, quand quelqu'un a une souffrance ou une douleur, ben, je vais me l'approprier pour l'apporter vers moi. Okay. Donc, ça, c'est la définition dans plusieurs dictionnaires, mais c'est aussi une définition qu'on parle du mode de passer, parce que ça fait référence aussi à la période de la passion du Christ. Donc, cette période où le Christ aurait pris la douleur de tous les humains sur lui. Donc, on associe beaucoup le mot passion vis-à-vis la souffrance. Donc, on dit beaucoup que le suffixe passion voudrait dire souffrance. OK. Tu comprends? Ça veut dire comme dans ce sens, ça marche plus avec les temps d'aujourd'hui parce que, tu sais, on dit ma passion. Ma passion, ben c'est ça que j'aime beaucoup faire. Alors, c'est pas la souffrance. OK. Puis, le préfixe, lui, c'est quoi encore? Bien, dans le temps moderne, dans le temps d'aujourd'hui, COM comme préfixe voudrait dire avec, voudrait dire égalité. Puis, dans le temps moderne, passion veut dire une expression intense de l'amour. Ce qui fait rapport ou qui a une corrélation avec qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi ta passion? Alors, lorsqu'on parle de notre passion, on parle de notre expression, de quelque chose qu'on aime beaucoup faire. On va vers quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Puis lorsqu'on a cette passion-là, on la ferait tout le temps. Ça nous rend heureux. Ça nous procure un bonheur. Donc, ça n'a plus rapport avec la définition du passé. Du tout. Alors, on va aller avec plus cette définition du temps moderne. Donc, la compassion, c'est vraiment une expression d'amour vis-à-vis quelqu'un. C'est de vouloir, à travers nos actions, exprimer notre amour. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur action. C'est une action d'expression d'amour. Oui, c'est comme si, exemple, je te vois souffrir, je vais être là pour toi. Je vais être là pour toi à travers mon amour dans mes actions. Alors, ça ne veut pas dire que je vais prendre ta souffrance puis me l'accaparer. Non. La prendre sur moi. Je vais partager mon amour. Je vais partager mon amour à travers mes actions pour te libérer. Te libérer de peut-être certaines responsabilités, pour te donner plus de temps, pour te donner ma présence. Parce que si je te dis, je vais prendre ta souffrance, puis que je souffre avec toi à part égale, ben comment je peux être au service? Comment je peux te venir en aide ou être là pour toi si je souffre avec toi? Alors, j'aime beaucoup mieux cette définition des temps modernes où est-ce que je vais te transmettre mon amour par ma présence et par mes actions. Parce que je vais être là, comme si, advenant, tu es en couple, puis un des deux souffre.
Alors, tu peux dire, OK, prends du temps, va chercher les ressources dont tu as besoin. Moi, je vais prendre la charge ou je vais prendre les responsabilités pendant que toi, tu vas prendre du mieux. Alors, je suis là pour l'autre, je lui transmets mon amour et je transmets aussi à travers mes actions parce que je vais l'appuyer, je vais appuyer l'autre. Mais quand là, on parle de relations interpersonnelles, amoureuses, tu sais, là, on parle d'action au travers de tout ça. Comme, pour pouvoir donner la compassion, il faut tout d'abord l'avoir en soi. Tout à fait. Merci, Kim, de le mentionner, ça, parce que je ne peux pas te donner une pomme tout de suite si je n'ai pas de pomme. OK? Puis, ça va avec tout. Tout commence dans notre intérieur. Alors, la compassion, c'est de commencer à se la donner à nous. Puis, comment on se la donne à nous? Bien, c'est de se donner du temps. Si on passe à travers quelque chose de difficile, c'est de se donner du temps, puis d'être patient aussi, puis de se donner de l'amour, puis de la douceur. Si on est toujours dans cette impatience-là, puis dans ce rush-là, puis on veut que tout va vite, tu sais, ça revient à la fable de la tortue et du lièvre. Cette fameuse fable que je parle tout le temps dans tout. Pour moi, la tortue est très précieuse. Puis, lorsqu'on regarde le lièvre, ben il s'est lancé, puis il allait vite, puis à un moment donné, il a tourné en rond. Mais qu'est-ce qui a fini en premier? C'est la tortue, parce qu'elle est allée un pas à la fois. Puis, elle est allée aussi, on a un principe Kaizen, c'est un principe japonais, qui dit de faire les choses un pas à la fois. Parce que lorsque tu fais un pas à la fois, tu as cette possibilité-là d'intégrer dans ton intérieur les apprentissages. Puis tu vas aller avec douceur. Puis ça va prendre le temps que ça prend. C'est pas important le temps. L'importance, c'est tout le processus et comment tu vas faire pour arriver à cette compassion envers toi-même, cette douceur-là. Puis à ce moment-là, tu vas être en mesure d'avoir beaucoup plus d'amour dans ton intérieur pour le partager avec qui? Avec qui ce soit, c'est ça, avec les autres personnes qui t'entourent, avec tout le monde. Parce que si tu n'as pas cette compassion dans ton intérieur, comment tu peux avoir cet amour aussi, cet amour propre? Donc, tout est relié ensemble, OK? Ça fait que la compassion de soi est importante. Puis comment on fait pour l'apprendre? C'est tout simplement de se donner du temps. Lorsqu'on vit quelque chose de difficile, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de juste se poser comme un oiseau se pose sur une branche, comme une graine éclot, comme une fleur s'ouvre. Le processus de la nature prend du temps. Tu sais, lorsqu'on sème une graine dans la terre, même si on saute 10 pieds dans les airs, elle ne va pas pousser plus vite. Non. Il y en a qui vont dire, ben mettre de l'engrais, ça va pousser plus vite. Oui, peut-être. Mais tu risques d'avoir des difficultés. Alors, si tu donnes ce temps-là à la graine va pousser et va devenir une plante saine, va devenir une plante en santé. Donne-toi la même chose. Tu vois, il y a Mathias Di Stefano qui a dit, et j'ai trouvé cette analogie très, très belle. Lorsqu'on regarde les arbres dans la nature, ils ont beaucoup de compassion vis-à-vis les autres arbres. Dans ce sens qu'ils partagent toute l'eau avec les autres arbres, tous les nutriments avec les autres arbres. Ils partagent le soleil avec les autres arbres. Ils partagent tout. C'est un partage d'amour. Si un arbre est pris d'une maladie, l'arbre ne va pas se baisser pour être au même niveau.
il va lui donner pour que l'arbre vienne à être mieux. Oui. Donc, c'est une belle analogie. La compassion commence dans notre intérieur pour qu'on puisse la partager par nos actions. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'est la compassion et on ne la pratique pas dans notre intérieur, ça va être difficile de la pratiquer dans nos relations interpersonnelles. Oui, ça fait du sens. Mais quand il y a des frictions entre deux personnes, comment est-ce qu'on peut arriver à être compatissant? C'est ça. Pour moi, c'est un peu difficile. Parce que si on part que la compassion, c'est l'amour de soi, puis c'est le partage de cet amour vers l'autre. Lorsqu'il y a des frictions dans le couple ou dans les relations interpersonnelles, il s'accumule peut-être une frustration dans notre intérieur. Alors, ce qui fait peut-être une diminution d'amour, OK? Vis-à-vis peut-être soi ou vis-à-vis peut-être l'autre. Alors, ça va être difficile d'avoir pleinement cette compassion-là pour l'autre. Ce que je vous invite à faire, lorsque vous ressentez que vous avez une frustration ou une émotion qui est plutôt basse par rapport à l'autre, prenez du temps pour aller chercher la meilleure version de vous-même. Parce que la meilleure version de vous-même, c'est une version qui, on s'aime. Ouais. On s'aime, puis on a beaucoup d'amour dans notre intérieur. Alors, notre verre, il est plein de bonheur. Plein de bonheur pour être donné, pour être partagé. Oui. Mais lorsqu'il y a ces émotions qui sont là, qui sont beaucoup de basse fréquence, on veut moins partager, puis on a la tendance à vouloir aller dans l'argumentation. On a la tendance à vouloir critiquer ou à être sur la défensive. Alors, je te dirais, prends un moment. Puis ça, c'est d'avoir cette compassion vis-à-vis nous-mêmes. C'est prendre un moment pour te réaligner, puis d'aller chercher, retrouver ta compassion pour que tu puisses aller à l'autre après, puis dire, OK, je suis là. Je suis là, ma présence est là, je suis à ton écoute 100%, puis par mes actions, je suis là pour partager mon amour avec toi. Oui. Mais si, de prime abord, on n'est pas dans notre meilleure version, ça va être difficile de faire ça. On peut faire semblant, mais l'autre va le ressentir parce qu'on est une bunch d'énergie. Alors, on peut avoir cette image-là, mais ça ne va pas nécessairement passer. C'est pas authentique, là. Non, puis l'autre va certainement ressentir ce manque d'authenticité-là. OK. Puis, plus concrètement, dans les relations amoureuses, comment la compassion peut s'exprimer par différentes actions? Comme, admettons, je ne sais pas, il y a un exemple qui me vient en tête. Admettons, l'autre passe par une période difficile. Moi, je vais aller plus faire des tâches ménagères ou des choses comme ça. Bien, tout à fait, Kim. Comme si, advenant, moi et toi, on est dans un couple, tu passes à travers une passe très difficile, puis je ressens que tu souffres, OK? Puis, je vais te donner le temps nécessaire, puis je vais te dire, regarde, prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire pour résoudre tes affaires. Je suis là. Puis je vais prendre les responsabilités dans la maison ou avec les enfants ou pour te donner à toi
plus de temps pour réfléchir, pour aller chercher ta meilleure version. Puis je vais être là avec mon amour pour t'écouter, pour vivre avec toi sans prendre ton problème. C'est ça, mais là. si tu viens fâché parce que je prends pas ta souffrance, OK? Ben, là, il y a un manque. Il y a un manque de compréhension par rapport à la compassion. OK? Ouais. Donc, c'est vraiment d'aller communiquer puis de se dire, regarde, pour moi, la compassion, c'est d'être présente pour toi à travers mes actions. Puis tu vas le ressentir, mon amour. Et si je ne suis pas en mesure de te donner mon amour parce que je commence à être frustrée, parce que peut-être, bon, ben, tu étires trop ton affaire, parce que peut-être tu ne t'engages pas vers toi, ton bonheur, alors là, il y a une grande communication qui va se faire. Difficile de donner à l'autre ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous, là. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas, comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas donner une pomme si j'ai pas de pomme. On peut le faker, on peut aller la chercher, la pomme. On va faire des mains et des pieds pour aller la chercher, mais on ne l'a pas dans notre intérieur. Donc, ça se résume toujours d'aller chercher la meilleure version de soi-même. Puis c'est quoi la meilleure version de soi-même? C'est de cultiver notre amour de soi, d'aller avoir, de renforcer ce bonheur, de faire des choses qui nous procurent, qui amplifient notre bonheur à nous-mêmes, dans notre intérieur. Parce que si on est dans cet état de bonheur, on est en mesure de le propager, on est en mesure de le partager, ça, tu sais. Puis, la compassion, ben c'est tout ça. C'est si je vois un ami qui est en hypoglycémie ou qui a faim, alors je vais avoir cette compassion d'aller chercher quelque chose pour lui venir en aide. Puis ça, c'est une action très tangible, OK? Puis j'ai eu cette compassion parce que je le voyais souffrir. J'ai pas souffert avec lui, mais j'ai pris une action pour lui venir en aide, OK? Alors ça, c'est un genre de compassion. C'est d'avoir ce cœur-là. On entend comme on tend à confondre, ou en tout cas, il y a comme un manque de compréhension entre compassion et empathie. J'aimerais qu'on éclaircisse ça, s'il te plaît. Oui, merci. Parce que la compassion, pour moi, se situe beaucoup plus, c'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour vis-à-vis notre présence ou nos actions. Tandis que l'empathie, c'est plus le ressenti. C'est comment est-ce que je vais te ressentir, c'est de te comprendre. Puis, tu vas le ressentir, ça, que je te comprends. C'est comme se mettre, on dit souvent, là, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre, d'avoir cette capacité dans notre intérieur de se mettre à ta place. Ou à la place de l'autre. Puis, bien souvent, si on a vécu des expériences de vie semblables à l'autre, bien, on est encore plus en mesure de se mettre à la place de l'autre, OK? Oui, on connaît la souffrance. C'est ça. Mais l'empathie, c'est vraiment au niveau du sentiment. C'est vraiment au niveau de ressentir tout ce que l'autre peut avoir. Puis c'est vraiment de comprendre l'autre dans ce qu'il passe au travers. Tandis que compassion, c'est plus une forme d'action. Bien, c'est la présence, c'est l'action, oui. OK. Alors, l'empathie, c'est vraiment de comprendre, puis d'aller avec notre énergie, de ressentir l'autre. Comme de prendre quelqu'un en pitié. Intéressant que tu mentionnes ça. Prendre quelqu'un en pitié n'a pas rapport ni avec la compassion, ni avec l'empathie. Pour moi, c'est vraiment
une forme d'ego parce que c'est de dire qu'il y en a un qui est inférieur et l'autre est supérieur. Ah, ben moi j'ai été épargnée, tu comprends? Alors, il n'y a pas vraiment de compassion puis d'empathie là dans la pitié. OK? C'est vraiment... Non, c'est pas une relation d'égalité, là, prendre quelqu'un en pitié. Là. Tandis que l'empathie, c'est vraiment de ressentir l'autre. C'est de dire, « Wow, je comprends ta douleur. » Puis d'être là. Puis l'empathie, je te dirais que c'est comme le préalable à la compassion. Oui. Oui. C'est de premièrement comprendre l'autre, puis ensuite vient la compassion, parce que la compassion, c'est vraiment au mouvement, c'est le partage de l'amour. Oui. Tandis que l'empathie, c'est la compréhension, c'est de ressentir l'autre. Puis si tu es complètement fermé, tu ne peux pas ressentir. OK? Si ton cœur, il est fermé, tu ne peux pas ressentir ce que l'autre peut vivre. Alors, c'est important, l'ouverture du cœur et tout ce ressenti-là. Donc, l'empathie, c'est quelque chose qui est presque inné dans ton intérieur. Oui. Mais c'est vraiment de ressentir. Parce on entend des fois des personnes qui vont dire « Ah, tu manques de compassion, tu manques d'empathie, tu sais. » Mais c'est intéressant qu'on éclaircisse vraiment qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Mais dans le fond, tu sais, je pense que même s'il y a une incompréhension, puis que la compassion, tu sais, ça vient avec l'amour, tu sais, je pense qu'on a chacun, on n'a pas, c'est pas tout le monde qui a la même définition de l'amour. L'amour, oui. L'amour, tu vois, c'est quelque chose qui est divin, qui est pur. L'amour n'a pas de jugement. L'amour pur et il n'y a aucune émotion dans l'amour pur. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucune supériorité ou infériorité. Alors, il n'y a pas de condition dans l'amour pur. C'est comparable à l'amour qu'on a pour un enfant. L'enfant peut faire les pires bêtises, on va l'aimer quand même. Oui. Si on va être en accord ou en désaccord, c'est une autre histoire. Mais l'amour va toujours être là. Et c'est dans cette tendance qu'on dit aussi qu'on parle d'amour inconditionnel. Alors, lorsque l'amour, elle est là pour nous, il n'y a pas de condition. C'est pur. Ouais. C'est quelque chose, c'est un ressenti qui est là dans ton cœur, qui te fait frémir, qui te fait, pas frémir, mais qui te fait frissonner de toutes les cellules de ton corps. Parce que c'est tellement plein, ça te sort par les pores de ta peau. Puis les gens vont le ressentir, vont ressentir ton amour, ils vont ressentir ta lumière. Parce que l'amour fait partie de la lumière interne de chacun des humains. Puis cet amour qui est pur, si elle est toujours là, je ne pense pas. C'est comme l'état d'homéostasie de ton corps. C'est quelque chose qu'on aspire à, mais qui est comme ça. Elle bouge tout le temps. Alors, c'est comme un état d'équilibre. L'équilibre, elle est là, mais qui est en équilibre, ça n'existe pas, parce qu'il y a un changement constant dans notre vie. Alors, c'est toujours des mouvements comme ça, un petit peu. Mais quand ça fait comme ça, là, il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est là que c'est important de se reculer puis de prendre une pause pour aller chercher la meilleure version de nous. Parce que la meilleure version de nous, elle est pleine d'amour. Elle est pleine d'amour. Alors, la compassion, l'empathie,
La compassion, c'est vraiment une expression d'amour, mais dans nos actions, tandis que l'empathie, c'est au niveau du ressenti. Quelle belle entrevue. Merci beaucoup, Kim. Et je vous dis bonsoir. Et sur ce, plus de paix dans notre cœur, plus de paix sur cette magnifique terre. Merci pour votre belle présence. Merci. Merci, Kim. Au revoir.